Alors on voulait savoir si quand on est avec des fibres lentes et rapides, s'il y avait un moyen de progresser dans la vitesse. Un marathonien, pour qu'il devienne fort en vitesse, ça va être très compliqué. Par contre, un sprinter, avec la répétition des efforts en endurance, il va transformer beaucoup de fibres rapides en fibres lentes, beaucoup de fibres blanches en fibres rouges. Et là, il va pouvoir progresser en endurance. Donc le travail, pour répondre à ta question, de vitesse a un impact moindre que le travail d'endurance chez un joueur. Ceci dit, on peut quand même progresser. On peut progresser à tout âge, et même si le pourcentage de progression il est de 2 ou 3%, imaginez ce que ça représente sur une course de 10 mètres, 2 ou 3%. Dans un sport collectif, c'est j'ai le ballon ou j'ai pas le ballon. 2% sur 10 mètres. Donc ce progrès-là, on a intérêt à le prendre en compte. Quelles sont les différentes contractions musculaires qui existent et celles qui rentrent en jeu lors d'un exercice de vitesse? Les contractions musculaires sont au nombre de 4. La première, c'est une contraction concentrique. C'est-à-dire que l'extrémité de mon muscle, les deux extrémités de mon muscle se rapprochent. D'accord ? Il y a une contraction aussi excentrique. C'est l'inverse. Les deux extrémités s'éloignent, notamment dans un mouvement de frein. D'accord ? Quand je baisse mes fesses ici, mes deux extrémités de mon quadriceps s'éloignent. Donc je fais un effort excentrique sur mon quadriceps. D'accord ? Quand je pousse ici, deux extrémités se rapprochent, je suis dans un effort concentrique. Donc il y a concentrique, excentrique. Il y a celui où je suis posé ici et je ne bouge plus, qui est une contraction isométrique. Iso comme même, métrique comme longueur. Celle-là, c'est la plus facile à se rappeler. Et puis la dernière, dans tous les efforts où on demande de la course, c'est la contraction pliométrique. C'est l'ajout d'une contraction excentrique et d'une contraction concentrique. Comment prévenir les blessures? Prévenir des blessures. Deux aspects très importants. Le premier, tout le monde le connaît, c'est l'échauffement. Et je pense que dans un effort de vitesse, plus qu'un échauffement cardiovasculaire, il faut qu'on axe notre travail sur un échauffement local, sur un échauffement musculaire, notamment sur les membres inférieurs. Quadriceps, le dessus de la cuisse, ischio-jambier, l'arrière de la cuisse, l'adducteur, l'intérieur de la cuisse, adducteur très sollicité chez les footballeurs dans les blocages changement de direction et au niveau des mollets. Donc sur ces 4 groupes musculaires, il semble important d'attacher une part de notre temps d'échauffement sur des contractions concentriques, excentriques, pliométriques. La contraction isométrique étant peu sollicitée dans les sports comme le football. Je mettrai l'accent surtout sur l'ischio-jambier en contraction excentrique. Pour la simple et bonne raison, c'est que les blessures qui surgissent lors des sprints apparaissent dans la phase où l'ischio-jambier est sollicité en phase excentrique. Schématiquement, c'est quand mon muscle de l'arrière de la cuisse empêche ma rotule de percuter mon nez ou ma mâchoire. Dans cette phase-là, je suis en excentrique et c'est là que ça pète. Donc il faut qu'on mette un processus d'échauffement adéquat pour répondre à ces besoins-là au plan musculaire. There's a dynamic movement that comes with that. Out to the sides, Wazza. Squat through there. Forward lunge. Yes, Rick, keep the chest high. Dip it in, drive it back.
So it's movement through the range and a controlled movement through the range. And I think that's the idea really of preparing and getting the body ready. We like to integrate the spark work into every single session. The key criteria that differentiates the top players from the amateurs is quickness of feet. So you're loading it up, and then there's a little acceleration through the red. Nice quick feet, shift it in, quick feet, good, good, good. Footwork is quite narrow and small. Build that range up. We all do runs in short areas, short bursts of 5 seconds, 10 seconds. Obviously, during soccer, there's a lot of jumping involved, but it's not necessarily absorbing the force on the way down, but the thing is you've got to get down and power off again. Shift right, up, shift left. Work your landings, good. Last exercise, side on. It's the quickness of that reaction that's the key factor. You're just working your feet, Rio. High knees, side on, very good. Quelle est la particularité de la vitesse chez le footballeur? Alors, la vitesse chez le footballeur, elle est très spécifique. Elle est spécifique par rapport à une vitesse d'un athlète sur 100 mètres, pour plusieurs raisons. Par rapport à l'importance de la vitesse de réaction. Sur 100 mètres, si je rate mon départ, si je suis bon dans ma vitesse de course, je peux peut-être rattraper mon retard. Au foot, si je rate mon départ, 2 appuis plus tard ou 3 appuis plus tard, j'ai une intervention à faire avec la balle, que ce soit dans le registre défensif ou dans le registre offensif. Donc la vitesse de réaction prend toute son importance. La vitesse de réaction n'est pas comme en athlétisme au coup de pistolet, mais est suite à la perception des indicateurs de jeu. Déplacement du ballon, déplacement de mon partenaire, déplacement de l'adversaire. Et je dois prendre en compte tous ces paramètres-là et vite réagir par rapport à la situation. C'est le deuxième point spécifique au foot et au sport collectif en général. Et puis après, il y a la vitesse de course. Sur un 100 mètres, vous courez de manière rectiligne du départ jusqu'à la fin. En terrain de foot, la vitesse, c'est 2 mètres dans un sens, 3 mètres de l'autre côté. Appel contre appel. Je pars dans une direction, je change de direction. Et ces blocages changement de direction, ces blocages reprise d'appui font que la vitesse en football est spécifique à la vitesse traditionnelle qu'on peut retrouver notamment dans les sports d'athlétisme. Quels sont vos secrets personnels pour travailler la vitesse? Alors, secret, c'est un bien grand mot. Il y en a un qui est un peu moins secret que l'autre, parce que beaucoup de gens l'utilisent. C'est travailler la vitesse de réaction. Diminuer le temps entre le signal perçu par le joueur dans le jeu et la mise en action du joueur sur sa course. Donc pour ça, j'interviens sur des facteurs nerveux. Donc je situe ma vitesse juste après mon échauffement pour que mes joueurs, psychologiquement, soient en haute possession de leurs moyens au plan de la concentration. Ça, c'est le premier secret. Travailler sur un organisme frais. Stimuler la concentration des joueurs en modifiant souvent les règles du jeu. Si c'est toujours le même signal, on démarre quand je tape dans la main. Au bout d'un moment, il y a des stéréotypes qui se mettent en place chez le joueur. Et je fais plus appel à la concentration, mais je fais uniquement appel à l'automatisation. Et moi, ce que je vais faire, je vais jouer une fois sur des signaux, j'ai le ballon dans la main et j'ai le bras levé. Tu vas partir, soit quand le ballon tombe par terre, soit quand je baisse le bras. Donc il y a toujours au moins deux signaux, au moins deux signaux. Si possible 3, des signaux visuels et des signaux sonores. Et avec ce panel-là, j'optimise les facultés de concentration de mes joueurs. Deuxième élément, et c'est celui qui est un peu moins connu, c'est comment déclenche chaque joueur son mouvement.
il y a deux grands profils de joueurs. Ceux qui sont campés sur leurs jambes, qui vont pousser fort. C'est ceux qui déclenchent leur mouvement par une action du bassin. On les repère sur le terrain par des gens qui font des courses rectilignes, brisées, comme le football l'indique et l'oblige, mais des courses rectilignes. 3 mètres à droite, 3 mètres à gauche. Et puis il y a aussi des gens qui déclenchent leur mouvement avec les épaules. Ceux-là font plutôt des courses un petit peu chaloupées, en arrondi un petit peu. Dans le haut niveau, je vais prendre sur 2 postes différents, des joueurs de champ, des gardiens de but, 4 individus du haut niveau qu'on peut classifier. Sur des courses rectilignes avec des départs du bassin, Franck Ribéry. Sur des courses plutôt chaloupées en arrondi avec le départ des épaules, plutôt Messi. Et sur des gardiens de but, sur des départs avec une grosse poussée concentrique, plutôt Michael Landreau. Et sur des départs qui vont être plutôt du haut du corps, d'abord j'allège un petit peu mes jambes pour m'appuyer après dessus et utiliser ce rebond pour partir, plutôt un gardien de but comme Van der Sar. Voilà les profils de joueurs et c'est ce qui me semble important à prendre en compte pour optimiser l'entraînement dans chacun des profils. Si j'emmène des joueurs avec certains profils sur certains ateliers, j'obtiendrai pas le meilleur d'eux-mêmes. Et s'il y avait un secret, c'est quand même d'avoir la volonté, du début à la fin de ma séance d'entraînement, d'obtenir le meilleur de mes joueurs. Ok sur les mollets. Après, sur un petit peu le quadriceps et un petit peu l'adducteur. Je descends, je pousse, je descends, je pousse, je descends, je pousse, je descends, je pousse, je descends, je pousse. Je descends doucement, je pousse très fort. Je descends doucement, je pousse très fort. Et je suis un petit peu ici pour solliciter mon quadriceps. Ok, et derrière c'est parti, des petits montées de genoux, un petit peu plus haut. Et puis après on peut aller chercher un petit peu ça, tac tac. On casse en deux, tac tac, tac tac, tac tac. Et bien, très bien là. Voilà, regarde devant toi. Oui, deuxième passage. Ok. On va essayer de dissocier un petit peu le regard. Mets du rythme, mets du rythme, mets du rythme. Plus. Voilà. Très bien, deuxième, c'est parti. Allez, mets du rythme, mets du rythme. Voilà. Oui. Voilà, très bien. Attention à coordonner tes bras. T'as une main qui part en haut là ici. Voilà. Aide-toi de tes bras, aide-toi de tes bras. Oui, là c'est bien le gardien de but. Très bien. Tac, 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 tac. Ok. Tac, 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 tac. Ok. Ok, on a deux types de mecs différents là. Tac, tac, tac. Cerveau. Allez, c'est parti. Hop, tac, tac, tac. Très bien. Il vient. Et les deux pieds simultanés au pied joint. Tac, 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 tac. Oui, aïe, 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 ça y est. Et qui a gagné? Celui qui franchit la porte, à la condition d'avoir bien exécuté le départ. Si tu arrives ici premier mais que tu as le cerceau autour du cou, tu as perdu quand même. On y est? Les signaux de départ, c'est quoi? Top et blanc. Top et blanc. Partez! Aïe, 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 aïe. Un point ici, super. Un point bleu. Top. Un point bleu. Ils dorment. Et on voit bien que là, on n'a pas le temps, avec sa vitesse de course, de rattraper le retard du démarrage. Donc c'est bien la qualité de la perception sur la vitesse de réaction, plus la qualité du premier appui qui fait la vie. Si vous êtes à la bourre sur le signal et que vous êtes faible sur la poussée du départ, vous êtes forcément perdant à l'arrivée. Point bleu. Ok. Allez.
Hey, c'est le rouge qui gagne, hein, malgré sa vitesse de réaction faible. Par contre, sur la poussée du départ, il était intéressant. Je pense que lui, il est dans un profil justement, il a besoin d'alléger le haut de son corps et de partir en bondissant. On fera un test tout à l'heure pour essayer de voir. Hey, là c'est la vitesse de réaction qui était faible de ce côté. Après c'était bien, sur les deux départs c'était intéressant. Hey, de la vitesse en foot. Bah, la vitesse en foot, c'est souvent, je suis défenseur, et je vais réagir à la course et au départ de mon attaquant. Et là, je suis en train de remettre un contexte. Toi, tu es l'attaquant, vas-y. Moi, je suis le défenseur. C'est lui qui fait le départ de l'action, parce qu'il a vu que son partenaire pouvait lui donner la balle. Donc, il lâche la coupelle, tac, ça veut dire que la passe est déclenchée. Ok ? Et il y a une notion d'appel, contre-appel. Je fais 1 mètre ou 1,50 m d'un côté et je fais mon contre-appel là-bas. D'accord ? C'est une situation extraite du jeu que je travaille de manière analytique pour que je puisse quantifier le nombre de blocages, changement de direction et le nombre de mètres de course. Ça me permet de bien chiffrer mon volume de travail et l'intensité de mon travail dans ma séance. Si je fais une séance le mercredi et que je joue le samedi, ou si je fais une séance le vendredi soir et que je joue le samedi, je ne vais pas forcément faire le même nombre de répétitions et le même nombre de séries sur chacun des ateliers. Je peux faire exactement la même situation, mais après c'est dans le volume de travail que je vais doser. Si je fais trop de travail la veille du match, je risque d'être l'avant-veille, c'est encore pire, je vais être cuit.